Bienvenue à Global Pulse, votre dose quotidienne des plus grandes actualités du monde. Aujourd'hui, 8 janvier 2026, on plonge dans un tourbillon d'histoire, d'un développement politique stupéfiant en Amérique du Sud à une escalade des tensions et une mise à jour climatique surprenante. On y va droit au but. L'histoire la plus importante qui se déchaîne aujourd'hui, c'est le raid audacieux sur Caracas, au Venezuela. L'ancien président Trump affirme désormais que l'implication pourrait durer des années, Rubio étant constamment en communication avec l'équipe. Et à la barre, c'est Rodriguez, la figure clé derrière l'opération. Mais les ondes de choc ne s'arrêtent pas là. Machado, unissant l'opposition, a reçu le prix Nobel de la paix en décembre, un signalement monumental de ses efforts. Le Sénat a voté 52 contre 47, signalant une division claire. La Maison-Blanche pousse désormais à la reconstruction, se concentrant fortement sur les réserves pétrolières du Venezuela et l'afflux massif d'argent nécessaire pour remettre les choses sur les rails. Mais la situation ne se limite pas au Venezuela. Les inquiétudes montent à l'échelle mondiale, Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier condamnant conjointement la politique étrangère américaine, en particulier concernant le raid sur Caracas et les ambitions de Trump de prendre le contrôle du Groenland. Steinmeier, s'exprimant lors d'un symposium à Berlin pour marquer ses 70 ans, insistait sur le fait que la démocratie mondiale était sérieusement menacée, le reliant directement à l'invasion russe, et bien sûr, au comportement ultérieur des États-Unis. Et parlant de manœuvres géopolitiques, le Sénat américain a récemment adopté une résolution, une garantie cruciale, interdisant ainsi à l'ancien président Trump de prendre des mesures militaires au Venezuela sans autorisation. Un vote de 52 contre 47, un message clair et un contrôle important sur le pouvoir exécutif. Cette résolution a suivi la capture de Nicolás Maduro à Caracas, marquant ainsi un tournant majeur. Ajoutant une autre couche à ce web complexe, Zelensky a annoncé un accord de sécurité avec Trump, une mesure rapidement dénoncée par Zakharova. Macron et Starmer ont signé une déclaration avec Zelensky à Paris, soulignant davantage les alliances en mouvement. Pendant ce temps, Poutine a déclaré que Moscou ne tolérerait pas les forces de maintien de la paix de l'OTAN en Ukraine, soulignant ainsi les tensions persistantes. Zelensky, comme toujours, encourage la pression internationale, en particulier après les récentes frappes de missiles russes. Et à domicile, les autorités luttent encore contre les conséquences, restaurant le chauffage et l'eau, mais DTEC signale 600 000 foyers sans électricité. Maintenant, passons à une histoire un peu différente. Nous constatons une augmentation inquiétante de l'activité maritime. L'année dernière, 40 navires suspects se sont joints à l'enregistrement russe. 17 ont été remis sur pied le mois dernier, 18 navires ayant changé d'enregistrement en 2024. Les données de suivi ont indiqué des navires se déplaçant vers la Russie depuis la raffinerie Star Raffinerie le 30 décembre 2024. Au 1er octobre, 1423 navires étaient soupçonnés de transporter des marchandises sanctionnées. La Russie a envoyé un sous-marin pour escorter le Marinra, une action qui a soulevé de vives inquiétudes au niveau international. Mais les problèmes ne se limitent pas à la mer. Entre novembre 2022 et novembre 2023, des citoyens scientifiques ont analysé le Rhin, et les résultats sont franchement alarmants. Ils ont identifié jusqu'à 4700 tonnes de macrolithé annuellement, une quantité stupéfiante de plastique et de déchets alimentaires. L'étude, publiée dans Communication Earth et Environnement, a impliqué une application personnalisée pour enregistrer les déchets, soulignant le besoin d'une enquête plus approfondie sur ce problème croissant. Enfin, voici une histoire plus locale, mais tout aussi impactante. La tempête Goretti apporte des chutes de neige et des vents forts dans tout le pays, selon le Met Office. La tempête Goretti prévoit jusqu'à 30 cm de neige, tandis que la tempête Ellie affecte Hambourg, fermant le pont Colbrand et fermant les écoles. Des vols ont été annulés en France et aux Pays-Bas, impactant les voyages à travers l'Europe. Voilà pour votre bulletin d'information Global Pulse. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à consulter notre podcast via le lien de description pour en savoir plus sur les actualités du monde. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire quelles histoires vous aimeriez entendre à l'avenir.